C'est vrai que quand on est devant le rayon, c'est dur de choisir des produits qui sont bons, qui sont de bonne qualité, qui ont une bonne compo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des masques capillaires et des après-shampoings à privilégier. J'espère que vous allez bien. Moi qui suis dans le sud, je commence à ressentir que c'est l'été, il commence à faire très chaud et avec ces deux lampes, je sens que ça va être compliqué. Bref, en tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des masques capillaires, des après-shampoings à privilégier en grande surface. Celles qui ne l'auraient pas vu, je vous ai fait exactement cette vidéo, mais version shampoing, pour savoir quel shampoing a une bonne compo, surtout à des prix abordables aussi. Donc je vous la mets dans point info et en description si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous débarquez sur ma chaîne ou alors si ça fait un petit moment que vous me suivez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la notification, surtout pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Surtout que là, avec l'arrivée de l'été, je vous promets pas de faire une vidéo tous les vendredis, donc n'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous ai analysé un petit peu toutes les marques de masques capillaires d'après-shampoing que j'ai trouvées dans le rayon. J'ai trouvé les marques Nae, Énergie Fruits, Deux Anges, Franc Provo, L'Oréal, Garnier. Je vous rappelle aussi que comme pour les shampoings, on n'a pas toutes les mêmes attentes, les mêmes envies, question cheveux, question produits. Certaines d'entre vous vont faire hyper attention à la composition, d'autres vont faire attention à leur coloration, décoloration, donc peut-être vont privilégier des shampoings plus chimiques, d'autres veulent passer du chimique au naturel. En ce qui me concerne, je fais attention de prendre des produits sains, avec une bonne compo, surtout au niveau du cuir chevelu parce qu'il est assez sensible. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de ne pas utiliser des produits avec trop de perturbateurs endocriniens pour faire attention à la thyroïde. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo c'est pour faire attention aux produits que vous achetez et à la composition. Donc, je vais pas forcément vous parler de produits chimiques. C'est une vidéo qui peut vous correspondre si vous voulez passer du chimique au naturel ou alors si vous êtes carrément dans le naturel et que vous aussi vous avez un cuir chevelu sensible et que vous faites attention à la compo que vous utilisez pour votre thyroïde. Donc je vais faire deux catégories, je vais commencer par les après-shampoings que j'ai repérés et ensuite je finirai par les masques. Alors l'un des meilleurs après-shampoings que j'ai pu trouver niveau compo, c'est le Naturanov Bio de la marque Keranov. Alors c'est un après-shampoing pour cheveux secs qui est fabriqué en France et qui est quand même irréprochable niveau composition. Les ingrédients de ce produit sont sans risque, mis à part le linalol qui est un allergène, mais il n'est pas dangereux pour notre santé, c'est pas un perturbateur endocrinien, donc tout va bien. Peut-être que certains d'entre vous se demandent quelle application j'utilise pour tester les produits, pour voir les ingrédients, donc c'est l'application Yuka. C'est pas forcément la plus adaptée, je sais. Sachez aussi que je ne me fie pas du tout à la note qu'ils donnent. Ça va être juste à vérifier, à regarder les composants et savoir ce qu'il y a dedans. Je dis ça parce que certains produits sont très bien notés, genre ils vont avoir des 80-90%. Et pourtant niveau compo c'est pas ça quoi. Je vous prends l'exemple sur Énergie Fruits, donc c'est un 2 en 1 après shampoing et masque. Si on se réfère à la note, il est hyper bien noté. Par contre, il y a un composant qui est pas bon, je comprends pas pourquoi il a cette note en fait. Là l'ingrédient c'est le chlorure de citrimonium qui est soumis à des restrictions parce qu'il a un fort pouvoir irritant et il peut générer des dermatites de contact. Alors j'avoue qu'ayant un cuir chevelu sensible, c'est pas le genre de produit vers lequel je vais aller. Pas question masque en tout cas, parce qu'après pour l'utiliser sur les longueurs en après-shampoing, ça ne me dérange pas forcément au niveau compo. Mais à la fois c'est pas top parce que c'est non biodégradable et que ça peut polluer les océans. Je suis pas non plus dans le truc où je regarde tout en détail parce que du coup il y aurait des choses à redire par exemple sur le make-up, sur le mascara, sur le fond de teint, sur plein d'autres choses. Donc je sais que je ne suis pas totalement irréprochable déjà sur ça, mais c'est bien d'y penser, de faire attention à certains produits. Les marques comme Sayos, Franc Provo utilisent du phénoxyéthanol. C'est un composant à risque modéré. Par contre j'ai été agréablement surprise par une gamme de chez L'Oréal, c'est Botanica. Tous les produits et les baumes démêlants ont les mêmes compos, mais celui à l'arnica et au cartame vous pouvez y aller, celui au lavandin un peu moins. Les deux ingrédients à risque faible, donc c'est le linalol qui est un allergène et la guar qui est un dérivé de la gomme, ne sont pas considérés comme perturbateurs endocriniens, donc ceux-là franchement je vous les conseille. Chez Sobioéthique maintenant, je vous avais parlé de leur shampoing, j'ai trouvé deux bons après shampoing, donc il y a celui au karité et celui au lait d'amande. Il a juste deux allergènes qui lui permettraient d'être irréprochable s'il n'y était pas. Donc pour avoir testé le shampoing, l'après-shampoing, sachant que je suis habituée au naturel, je les trouve très bien. Je vous dis ça parce que si vous êtes habitué à utiliser du silicone, forcément ça glisse. Dans les produits naturels, il n'y a pas de silicone, donc vous allez avoir l'impression peut-être que ça mousse moins. Peut-être aussi que c'est un petit peu plus rêche pour laver, mais ça n'empêche que ça lave très bien. Vous avez vu en plus la masse de cheveux que j'ai, la longueur, et j'en suis extrêmement contente. Donc voilà pour vous montrer exactement ce que j'ai pris. Donc j'ai pris le shampoing au guarana cheveux fortifiés et l'après-shampoing cheveux nourris au karité. La gamme aussi pour les shampoings après-shampoing, très franchement c'est à éviter. C'est qu'il y a vraiment des composants qui sont à risque élevé. Sans trop m'attarder, je vous fais un petit listing des marques parce que vous me l'avez demandé. L'autre fois je vous avais pas forcément parlé trop de L'Oréal. Faut dire qu'il y a tellement de marques aussi que c'est compliqué de parler de toutes. D'ailleurs en parlant de L'Oréal, je vais passer aussi maintenant aux masques. Généralement les masques L'Oréal sont très forts, ils ont des composants à risque élevé aussi avec des perturbateurs endocriniens parce que c'est généralement des masques que vous utilisez aussi pour prendre soin de vos colorations, décolorations. Donc comme dans les couleurs, c'est pour ça qu'il y a des produits forts. Les silicones aussi pour vous donner l'impression que vos cheveux sont en bonne santé. Et ces perturbateurs endocriniens, ils viennent perturber vos hormones féminines et votre thyroïde. Alors ce qui n'empêche que les produits L'Oréal peuvent être des bons produits, comme la gamme Botanica dont je vous ai parlé. Et si vous prenez pas forcément le naturel dans votre cœur,
mais que vous n'avez pas envie d'utiliser des produits trop chimiques, j'ai quand même trouvé un masque chez L'Oréal Elseve. C'est un gros pot, il s'appelle le masque de force. Il y a de la biotine, des composants assez sympas pour prendre soin de vos cheveux et du coup il comporte un petit peu moins d'ingrédients à risque. Schwarzkopf c'est pas top niveau compo aussi, mais comme je vous expliquais en début de vidéo, on n'a pas toutes les mêmes attentes des produits, on cherche pas toutes à avoir une bonne compo. Donc en fonction de ce que vous recherchez, ça peut être des bons produits pour vous aussi. Chez Garnier Ultra Doux, il y en a un qui m'a bien plu, c'est le masque yaourt. Si vous aimez bien la gamme Garnier, c'est l'un des seuls qui comporte un petit peu moins d'ingrédients à risque, un petit peu moins d'allergènes aussi. Chez Garnier, il y a aussi des masques Fructis que j'ai d'ailleurs déjà utilisés. Et le meilleur et celui qui vous donnera le plus de résultats, je trouve que c'est celui à la papaye et c'est celui où il y a le moins d'allergènes. Pour les masques John Frieda, Deux Anges, je vous dirais que ça à éviter si vous faites attention à la composition encore une fois. Si je devais vous parler des marques, des produits en fonction d'autres demandes, si vous me demandez de prendre soin de votre coloration, je vous conseillerais pas les mêmes produits c'est sûr. Et vu que dans cette vidéo on parle compo, je suis obligée de vous dire ce qui est bon et moins bon. Donc pour résumer cette vidéo, pour vous donner les après-shampoings, les masques qui sont bons. Niveau après-shampoing, on a sous bioéthique, le karité et le lait d'amande, le Naturanov Bio de chez Caranov et un baume démêlant aussi de la gamme Botanical L'Oréal, donc celui au cartame. Et en masque, pour l'avoir déjà testé en plus, pour avoir vu les résultats, je vous conseillerais le masque Fructis de chez Garnier, donc celui à la papaye. Après je vous rappelle que c'est mon avis, c'est subjectif, peut-être que vous penserez différemment. En tout cas c'est les après-shampoings masques que je vous conseille en fonction de la composition en grande surface. Et c'est pour répondre encore une fois à ce que vous m'avez demandé. Comme je vous disais, on n'a pas tous les mêmes besoins, on recherche pas toutes les mêmes choses. Moi c'est vraiment au niveau du cuir chevelu que j'essaye de faire attention, au niveau de la thyroïde, en fonction des produits que j'utilise. J'utilise pas trop de produits mais j'essaye quand même de sélectionner un minimum. En tout cas je te laisse mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à la partager avec tes copines, tes copains pour les aider à ton tour. Vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Insta où j'y suis tous les jours. En tout cas on se dit à très vite. Ciao.